Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Aujourd'hui dans le jardin, on va s'attaquer aux plantations, mais aussi à regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des arbres fruitiers, fruits rouges, etc. Oui. Donc là, plantation, c'est vrai que depuis la Sainte-Catherine, on est toujours dans la plantation. On peut aller jusqu'au mois de mars, dernier délai bien sûr, mais c'est mieux de l'avoir fait avant, mais en tout cas on peut toujours planter des arbustes ou des arbres en pot, en motte, jusqu'à cette époque-là, quoi. Donc là, c'est surtout pour parler un petit peu rosier. Plantation de rosier, plantation en motte. Motte, tu vois, c'est le petit sac avec la petite motte. Oui. Mais dis-moi, les branches de rosier qu'on a taillées, qu'on a mis en terre, et puis que là, il y a des racines, c'est le moment aussi ? Des boutures ? Oui. Si tu as fait des boutures, tu vas pouvoir les installer ? Ouais, tu vas pouvoir les installer, mais tu peux encore attendre un petit peu, éventuellement, mais en fin de compte, c'est possible. C'est possible normalement, il doit y avoir des radicelles, oui, tout ça. Donc, il y a possibilité de mettre en pot, si c'est pour mettre en pot, ou carrément de les replacer. Voilà. Donc, les rosiers en motte, les rosiers en pot. Donc ça, il n'y a pas de souci. En sachant que dans les pots, si c'est des vieux rosiers, là des fois on a un petit peu de racines qui tournent un petit peu autour des pots. Donc il faudra, au moment de les ouvrir, il faudra un petit peu ressortir un petit peu les racines pour aider un peu au démarrage, quoi. Donc la chose importante, ce serait de tremper la motte ou le pot, pour déjà bien imbiber de la terre au niveau des radicelles, tout ça. Combien de temps ? Une nuit ? Oh, peut-être pas une nuit, mais une paire d'heures. Oui. Parce qu'une nuit, j'aime pas trop dire une nuit, parce que si c'est un jour, on sait jamais, la nuit, c'est là qu'il a gelé ou quelque chose. Bon, le truc, c'est déjà de ne pas le faire quand il gèle. Ça, c'est sûr, de ne pas le faire quand il gèle. Mais on peut aussi faire tremper à l'intérieur d'un bâtiment ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc, ensuite, le trou à faire. En gros, 3 fois plus gros que la motte ou le pot. Faut vraiment lui donner déjà de l'espace pour que les racines ils aient facilité à démarrer, quoi. Donc on va mettre de la terre qui était déjà là, quoi. Oui. Mais qu'on va mélanger avec un fumier bien décomposé. Un fumier de compost. Ouais, un fumier de compost ou un fumier bien décomposé. Oui. Donc là, c'est important quand même. Donc on va mélanger moitié-moitié, ça devrait être impeccable. Donc on vérifie surtout, c'est le point de greffe. Donc le point de greffe. Toujours hors sol. Voilà, toujours juste au-dessus du niveau du sol. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et la petite bassine, c'est le système un peu d'arrosage. Une petite bassine autour pour que l'arrosage il se fasse facilement. Et là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Donc, en gros, faut suivant les rosiers, mais pas trop les serrer non plus. 80 cm, ça doit être bien, quoi. Voilà. Donc ensuite, je voulais juste un petit peu aussi reparler, c'est tous les petits fruitiers. Parce que les petits fruitiers, que ce soit les groseilliers, les cassissiers, les framboisiers, donc tous ces petits arbustes-là, c'est bien de griffer un petit peu le sol au pied de l'herbe, déjà enlever les 2-3 herbes qui se promènent, et d'aérer un petit peu le pied, et on va remettre un apport de compost. Si on a des grosiers à macro, c'est pareil, on peut... Oui. C'est la même chose. Grosier à macro, ils ont besoin de compost quand même, parce que c'est quand même des arbustes. Ils pompent quand même dans la terre, donc il faut leur donner du miam-miam, quoi. Et surtout, je dirais, pas surtout, mais c'est important d'en mettre quand même un bon paquet, c'est aux framboisiers. Les framboisiers, c'est gourmand, ça a besoin de beaucoup d'eau et ça a besoin de compost. Donc si au bout d'un moment on dit c'est bon, ils sont partis, tout ça, ils sont partis, mais c'est tous les ans, parce que tous les ans ils donnent une bonne cargaison. Si on veut des fruits qui tiennent la route puis en quantité, il faut vraiment mettre du compost. Donc on griffe
Hein, souvent dans les pieds de framboisier, il y a de l'herbe, tout ça. Oui. Avec un petit outil à 3 dents, là, on gratte un petit peu comme ça pour décoller un petit peu l'herbe, sans casser bien sûr les petites éventuelles repousses qu'il y a. S'il y a trop de rejets, on en enlève, on en refait une plantation ailleurs, ou on les donne aux voisins éventuellement. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait énormément de... Sur 1 mètre, en gros, il faudrait qu'il y ait une douzaine de cannes. Oui. Ouais, déjà, c'est déjà beaucoup. Oui. Hein, parce que il y a 12 cannes, mais l'année d'après, il y en a 30, quoi, parce qu'il y en a des deux côtés. Mais normalement, pour vraiment produire, il faudrait qu'il y ait une douzaine de cannes tout le temps au même endroit, sur un fil, tenu sur un fil, c'est possible de faire. C'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que moi j'en supprime souvent. Bon, souvent je les donne, ou alors j'en refais ailleurs, mais à force je commence à en avoir un gros paquet de les framboisiers, c'est invasif. Hein. Cette année, on en a eu énormément, on a fait de la gelée, j'ai eu plein d'écoles qui sont venues s'entre-aérer, l'école, à chaque fois ils venaient tous les 2 jours, clac, 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 ça y est, j'avais mes sansonnets qui grappillaient. Mais enfin c'est bien, ça sert à ça, mais du moment que c'est pas perdu, parce que c'est vite perdu, donc voilà, tous les 2 jours, il faut que ça soit cueilli. Thierry, tu nous donnes le conseil du jour ? Oui, le conseil du jour, là c'est un petit peu du stockage. Hein, c'est un petit peu de faire un petit peu les... Hein, c'est vrai qu'on est l'hiver, hein, on a peut-être un tout petit peu plus de temps, donc d'aller voir dans les supermarchés, dans les marchés éventuellement, hein, de récupérer des caissettes. Oui. Des caissettes en bois. Pas pour faire le barbecue, hein, quoique, oui. Quoique. Mais en tout cas, l'été, quand on veut ombrer, quand on veut ombrer les plantes qu'on vient de repiquer, que ce soit des courgettes, des salades, hein, moi je m'en sers souvent et je trouve que c'est vraiment un bon truc, quoi. Et au moins le redémarrage pendant 2-3 jours. Mais tu as remarqué les cagettes en bois, comme tu dis, on en trouve de moins en moins, maintenant ils sont en carton. Hein. Oui. Il y en a encore en carton, mais il y en a quand même encore un peu en bois quand même. Dans les supermarchés, on trouve encore. Après, le carton, c'est bien aussi de le récupérer, mais ça va plutôt être pour pailler ou mettre au compost. Mais bon, si on peut encore avoir des caissettes, ça vaut le coup d'en mettre de côté. Hein, et ça sert aussi, par exemple, tu vois, la plantation de l'ail et échalote au printemps. Là, souvent, tu avais déjà remarqué, les merles qui vont tirer dessus puis qui te les décollent. Et si tu mets ça dessus, t'es pas embêté. Bon, après, il en faut une cargaison quand même. Hein. Oui. Ça dépend si tu plantes 200 ail ou bien si tu en mets juste 2-3, c'est différent. C'est pas pareil. Ouais. Donc voilà, donc faut y penser, faire un petit stock, ça servira dans l'année. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro, téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.